Je suis ravi de te rencontrer, Marie. Qui vous a donc informé? J'ai reçu une lettre d'une ancienne de ce couvent. Sœur Adèle. Hmm. Je suis contente qu'elle vous ait écrit. Cela faisait des semaines que j'attendais de ces nouvelles. Oh, cette lettre est arrivée avant vous. Mais avec votre nouveau nom, je n'étais pas sûr que vous étiez celle qu'elle a décrite au début. Comprenez que j'ai dû prendre énormément de précautions. Alors, cela importe peu. Comment vas-tu? Euh, à vrai dire, je ne me suis jamais sentie aussi bien que depuis que je suis arrivée dans ce village. C'est l'un des rares avantages de cette sœur. Mais je ne peux m'empêcher d'avoir peur à chaque coin de rue de retrouver quelqu'un que je ne veux plus voir. Enfin, qu'il me retrouve. La lettre qu'elle m'a envoyée est datée de plusieurs semaines après ton départ. Et je suis au courant que des personnes te cherchent. La plupart pour te ramener. Et une autre pour t'aider, te protéger. Je ne sais pas si Adèle t'a raconté la raison pour laquelle elle a quitté ce couvent, Non. et ce n'est pas à moi de te le raconter. À vrai dire, je n'étais même pas au courant Mais que ce couvent était son premier couvent. cela a été son premier couvent. Elle nous a été envoyée et elle a rencontré ici l'occulte, ma sœur. Elle n'a pas pu accepter la réalité de ce qui est ici, ni la neutralité que nous avons vis-à-vis de tout cela. Elle est partie, mais elle n'est pas repartie dans l'église. Elle a eu une vie mouvementée pendant quelques années, avant de se rendre compte que ses vœux étaient importants pour elle et de reprendre le voile. Et si j'ai bien tout compris, un barde de ses amis de cette époque-là est à ta recherche pour t'aider. Elle m'en avait brièvement parlé juste avant mon départ, mais sans me donner plus d'informations. Je devais lui écrire à chaque endroit où j'étais pour qu'elle puisse m'en informer un peu plus. Mais j'ai tellement dû bouger que... De ce que je sais, il avait une voix fort séduisante. Elle était tombée sous son charme et ils se sont brisés le cœur l'un l'autre. Elle m'en a parlé assez peu dans le détail. Enfin, bref. Ce sera à elle de te raconter cette histoire et sa vie, pas moi. Mais sache que tu as une amie ici. Et un Merci. petit peu moins pipelette que Sœur Adèle. Que Sœur Agnès. Sœur Agnès n'est pas au courant de toute la situation. À vrai dire, je lui ai seulement montré le Et pied. elle a Euh, le même mal avec la sœur pleureuse que Adèle en son temps. Elle a d'ailleurs pris le carnet de Sœur Anne. Sais-tu où il est? oui, elle l'a remis au Seigneur des États. Je te rappelle que c'est toi qui l'as, hein. Ah oui, c'est moi qui l'ai, c'est vrai. En effet, je l'ai récupéré. Très bien. Vous en aurez besoin. Je voulais être sûr qu'il soit en la possession de votre
petit groupe. Un groupe des plus étranges. Parfois, le destin vers lequel nous mène Dieu est particulier, mais un groupe prêt à affronter le surnaturel est un groupe qui pourrait être prêt à s'opposer à ceux qui te pourchassent, mon enfant. J'en ai conscience, mais je ne sais pas si je peux leur faire confiance. J'avoue que j'ai du mal avec l'hospitalier. Je sais pas pourquoi, me dérange. Mais les deux autres ont l'air plus fiables. Mm. Même si je pense que le Seigneur devra mûrir un petit peu. Apprendre à prendre des décisions. Je Mais ne mieux sais vaut pas cela vous que dire. quelqu'un qui ne réfléchisse pas. Comme le frère hospitalier, par exemple. Je vois. Je suppose que Sœur Adèle vous l'a dit, mais il me semble important aussi de vous prévenir. Dans ceux qui sont à ma poursuite, il y a un homme qui m'a toujours retrouvée. Et je dois avouer que il fait partie. HRP, du coup, t'as jamais parlé à d'elle de celui qui te pourchasse? Non. Tu viens de dire, elle est au courant, je suppose que vous avez prévenu un homme pourchasse, non. Il y a Ah que oui, toi qui es non, au courant non, de ça. non, non. Ah oui, ok, ok. Je Oui, voulais bah te non, le bah préciser. du coup, du coup, je lui explique qu'il y a Voilà. un homme qui me pourchasse et que je l'ai vu tuer des personnes pour essayer de Elle m'atteindre. fait un signe de croix. Et je lui dis Mais tu es arrivé ici, que mon c'est un enfant, homme ce qui prouve psychiatre. que Dieu te protège. Je l'espère. J'ai vraiment eu peur. Et encore maintenant, j'ai du mal à, à imaginer une certaine sérénité. J'aime beaucoup cet endroit et je ne peux m'empêcher d'imaginer qu'un jour, il arrivera ici Même et j'en si suis terrifiée. un tel homme arrive ici, le couvent pourra te protéger. Un homme ne peut pas attaquer un tel lieu. Nous pouvons fermer les portes. Il y a tout un village qui nous défendra. Un homme seul ne peut rien face à toi dans un tel lieu. Je ne veux pas qu'il arrive malheur à qui que ce soit. Si je perdais n'importe quel habitant de ce village à cause de ma seule présence, je ne le supporterais pas. Et je pense que c'est la raison même pour laquelle les habitants de ce village seraient prêts à un tel sacrifice. Mais on n'en arriverons pas là. Le village, ici, est loin de tout, et si un tel homme arrive, tu auras le temps de venir te cacher ici. Et il ne saura même pas que tu as été là. En attendant que Robert, ce fameux barde, arrive et t'emmène dans un lieu sûr. Très bien. Merci à vous. Bon. Que comptes-tu faire en attendant? Comptes-tu aider le prêtre? Ou retourner servir des bières? Je ne sais pas vraiment. Une partie de moi me dit que il pourrait avoir besoin d'aide. Et cette histoire me touche plus que je ne l'aurais imaginé. À vrai dire, Ta vie a été marquée. Et j'ai peur que le surnaturel y ait une place importante. la sœur pleureuse m'a indiqué qu'elle avait assassiné René.
pour ces crimes. Ça a coupé, j'ai pas entendu ce que t'as dit, excuse-moi. Ah, la sœur pleureuse est venue me voir pour m'indiquer qu'elle avait assassiné Ronan pour ses mensonges. Et je suis désolé que de tel poids se rajoute sur tes épaules, ma fille. Mais de même que certains sont prêts à t'aider, peut-être serais-tu prête, toi, à l'aider elle. Je ne souhaite que ça. Je ne peux imaginer, même si elle sent peut-être pas réellement sa peine et sa détresse, Alors, que de je prendre pense autant d'âmes. que tu devrais rejoindre le Père Baudouin. Merci pour cette discussion. Père Baudouin, au bout de 20 bonnes minutes, Aude revient. T'as aussi ton jet de bibliothèque. Oui, exactement. Tu te rappelles ce que j'avais dit interdit de lire quand je l'avais mis dans le Discord, un texte que j'ai mis sous la balise de spoil. Yes. Le premier, tu trouves le premier, pas le deuxième. Sinon, je détruis ton personnage. Clique bien. Ok. C'est un livre entièrement en latin qui attire ton regard. Je pense que dans mes études, le latin est quelque chose que je maîtrise. Oui, clairement. Donc tu vas pouvoir me faire un jet, s'il te plaît, de métier intelligence. Clic, clic. Pour le traduire. Et non. Non. En fait, t'as triché pendant tes études, t'avais appris les textes par cœur. Donc tu pouvais les traduire de tête, mais en fait, tu parles pas de latin. Je vais quand même garder ce livre pour demander conseil à sûrement quelqu'un d'ici qui pourrait parler le latin, voire éventuellement demander à la mère supérieure. Je sens qu'elle est... Aude, tu vois qu'il a un livre à la main. Est-ce que tu peux me faire un jet de langue ancienne, s'il te plaît, intelligence? C'est indécent, tu dois faire moins de 32. Ok. Oh. Pas du tout. C'est du latin. Et je souris à Aude et je te regarde et je dis, vu que le noté est de mise en ce moment, je ne parle pas le latin. Oh, tu parles le latin, c'était une blague. Il faudra juste du temps. Il faudra juste du temps. Disons qu'il est un peu rouillé. Il faudra que tu te poses un petit peu au calme. À vrai Ok. dire, je peux vous aider si vous le souhaitez. Je connais aussi le latin. Oh, bah, peut-être qu'à tous les deux, on arrivera à traduire. C'est un livre là qui me parle là. Dans mes souvenirs, je pense qu'il peut y avoir des réponses à nos questions dans cet ouvrage-là. Alors, il y a quand même un truc qui te choque, Baudouin. Oui. C'est qu'une serveuse de taverne connaisse le latin. Je pense que c'est quelque chose qui m'a choqué. Mais là, le père Baudouin, il est vraiment en mode pragmatique. Et toute l'aide va être la bienvenue. Et j'ai compris aussi que Odd, avec ses petites manières bien élevées, ses petites mères supérieures qu'il a fait venir alors que Sirenart n'est pas invitée, je pense qu'il y a quelque chose derrière, mais si elle ne le dit pas, c'est que c'est pas grave. Je respecte. Mais il y a quand même un truc que. Pas pour rien que le titre. T'as quand même attiré ça, t'as réussi à le traduire, le titre du livre. Il s'appelle De la purification des âmes errantes. Parfaitement ce qu'on a besoin. Ce livre est très intéressant. Comme je vous disais, Odd, la solution peut être à l'intérieur. Je pense que ça doit devenir notre priorité. Est-ce que vous allez retrouver les autres avec le livre ou est-ce que vous vous posez dans la bibliothèque pour le traduire? Sachant qu'il y a tous les livres de référence nécessaires pour que vous puissiez traduire tranquillement du latin. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire que je te laisse choisir, même si je pense que ce serait plus... Je pense que RP-ment parlant,
Instinctivement, je pense qu'on le traduirait sur place pour sortir un tel bouquin de la bibliothèque. Mais après, on peut très bien l'emmener et le traduire à l'étage. Non, effectivement, ouais, juste le laisser au niveau de la bibliothèque, surtout si on a besoin d'avoir d'autres références, refaire d'autres recherches, ça évitera de faire des allers-retours. Alors, je ne vais pas vous demander de G. Vous vous posez, vous avez des livres de référence. Aude, en plus Oui. la joueuse connaît un petit peu le latin. Oui. Je vais te laisser juste lire en latin le titre et la première phrase. En latin. Ah oui, Ça fait avec le plus longtemps que j'ai bel pas lu accent Marco. latin que tu puisses nous faire. Je Et à... suis pas sûre que ça va aller parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de latin. Alors, oh là là, ma prof de latin va se retourner, hein, je vous le dis. Elle est morte. Hein? Se retourner, c'est se retourner dans sa tombe. Enfin, moi, je sais, Elle elle est aussi, elle a menti. décédée il y a... il y Oh, en a plus, elle est... 4 ans. Ah, saleté de Covid. Alors, en plus, j'ai C'est elle la donne, en fait. Oh Voilà. mon pas Dieu. dit. Je n'ai pas dit ça. Je Nous ne le sais pas. sachons. Nous sachons. Allez, je te laisse lire Allez, vas-y. la phrase en latin. Ah là là, en plus, elle est dure. Alors, de Ne pas purificatione titrer, ne pas... animarum erratium. Ad pacem animae errati redinteradam duo sancta elemata sunt necessaria sal lacrimarum Christi et ignis purificationis divinus hoc rictus deo favente corpus et spiritum liberata a vinculis terrenis. De la purification des âmes errantes. Pour rendre la paix à une âme errante, 2 éléments sacrés sont nécessaires. Le sel des larmes du Christ et le feu purificateur divin. Ce rite sous la grâce de Dieu libère le corps et l'esprit des liens terrestres. Voici l'introduction de ce livre que vous avez traduit tous les deux. Et si vous cliquez du coup sur le deuxième texte qui est mis sous la balise de spoil, vous avez du coup la traduction en français du premier texte qui était en latin. Ah, on a le droit de l'ouvrir, c'est bon? Oui. Ah. Ah, attends. Ah oui, du coup, il faut remonter un peu plus haut. Donc le deuxième, hein, t'avais dit. Il faut voir les deux maintenant, vous avez la version latine et la version française. Hmm. Mhm. Ah oui, attends, comme ça je lis aussi de mon côté. Bon, ça va, tu t'es bien débrouillé pour la prononciation en vrai. Ça va, t'es pas trop rouillé. Ah, ça fait super longtemps, ça fait 3-4 ans maintenant que j'ai pas fait de lettres. Oh, Ah. je vous ai fait traduire toute une chanson hier. De... Oh, c'était trop bien par contre, j'ai ressorti Oui. mon dictionnaire de latin Ah, et tout, j'avoue. j'étais trop contente. Ah, mais dis-toi que moi ce matin, je l'écoutais, j'étais en mode. C'était comme ça. Ah, même celle en latin? Bah oui, parce que je les ai téléchargés pour les écouter de base, et Ah, j'avoue. d'accord. Mais enfin, je l'ai écouté hier de base et j'ai traduit de mon côté, et c'est vrai que Oui, du alors coup, pour les viewers, pour les faire patienter, j'ai fait un peu un Dies Irae maison en latin qui raconte la mort de leurs différents personnages que je leur ai envoyé. ouais, Et du coup, ils sont j'avoue. amusés à traduire la chanson qui racontait comment ils vont tous mourir. Mais oui. Non, franchement, ça va. Ton latin n'est pas rouillé, Aude. Franchement, ça va. Juste que c'est tous les U sont OU. Quoi qu'il a. Juste ça, mais sinon. Mais voilà. Ouais, Quand ouais, même, ouais. Mais le pire, c'est que c'est je le ça. sais. Hein. Je le sais parce qu'en fait, je le faisais à certains moments, je mettais des ou, à d'autres moments, je mettais des u. Donc... Et les V, c'est plus des WO que des VE. Ouais, On dit c'est ça. AOE, c'est pas des- AV. ouais, C'est que techniquement, allez, si je lis le premier, ad pacem animae helanti, redite grandam, duo sancta, elementa sunt necessaria, sal lacrimarum Christi et ignis purificationis divinus, hoc ritus deo favente, corpus et spiritum liberat ad vinculis terrenis. Au moins, on sait comment on peut avancer. C'est vrai. Moi aussi, C'est je bien suis là un le peu rouillé. principal. Moi aussi, je suis un Oui. peu rouillé. Comme quoi,
Enfin, Là, je vous mettrai plus de latin dans l'aventure, vous inquiétez pas, je vais vous débrouiller. bah, ça tombe bien vu que techniquement le latin n'est pas une langue morte à cette époque. Non, c'est pas une longue morte. Ah, Elle bah est non, toujours pas c'est la langue morte. de. Presque. C'est sujet à débat, mais je vais pas aborder le On sujet. fera ce débat hors live. Exactement. Père Baudouin, Oui. Père Baudouin, je pense que nous avons notre manière d'agir dorénavant. C'est encore un petit peu énigmatique ce que ça requiert, mais Alors, vous avez tout lu, hein, les 3 oui, chapitres bien aussi. sûr, ouais. Donc, le premier chapitre qui explique qu'il faut saler toutes les parties du corps et les objets qui enchaînent l'âme. La deuxième partie, c'est qu'après cette aspersion de sel, le feu sacré, donc juste du feu, il faut brûler, mettre au feu tout ce qui a été salé. Et après, pour donner toute la chance à l'âme d'atteindre le paradis, il faut faire en fait les rites de prière habituels que l'on fait aux morts. Maintenant, Notamment le voir. Requiem a aeternam dona eis domine et lux perpetua lucent eis. Bah. Et c'est pas moi qui ai fait sauter cette fois-ci le... Il y a un paix magique. Il a pété. Désolé, ça coupait. Non, mais c'est Discord, hein, c'est ce qui m'arrivait tout à l'heure, je touchais même pas à mon clavier, ça pouvait pas être une fausse manip. Bah voilà, t'as prié et t'as fait un paix. Oui, ça arrivait pile quand je disais un truc en latin, j'ai peut-être des pouvoirs magiques. Hein. Non, bah c'est juste que, écoute, il a fait il a pété en voulant faire sa bénédiction, ça a foiré, voilà, hein, c'est tout, c'est parti. Maintenant, on a les éléments, je pense qu'il va falloir qu'on prenne une décision, de savoir ce qu'on veut faire. Et j'imagine que vous reprenez le chemin. Fort bien. Est-ce que vous voulez discuter de quelque chose en chemin ou est-ce que je passe à l'autre groupe en attendant? Pas forcément, moi je suis plus dans l'écoute de Hot si jamais veut discuter, mais j'ai bien compris que... Effectivement, j'aurais juste voulu te remercier pour ta confession de tout à l'heure. Je sais à quel point c'est difficile de parler de ces secrets, des choses qui nous enchaînent, nous travaillent. Et j'ai trouvé votre confession de tout à l'heure très apprenante et force de courage. J'ai failli ne pas le faire. Je dois remercier frère Félix qui m'a poussé un petit peu parce que je voulais pas prendre une décision pour me dire qu'il fallait que j'échappe à qui que ce soit ou... Mais je suis content que vous ayez apprécié parce que ce que vous pensez est important plus que vous ne pouvez le penser. Je vous remercie pour l'importance que vous amenez à mes propos. Tu vois que je suis un peu malade, je comprends pas trop d'où tu veux en venir, mais j'ose pas te poser la question. Ah, le père Baudouin, il perd un peu la boule là en ce moment, là, donc il dit des choses, mais c'est un peu ni queue ni tête. Hein. Pendant ce temps, Thénard, Félix, ils sont tous partis, vous laissant seul avec la soupière. Moi, dans ce cas, je ne fais rien en fait. J'ai fini ma soupe, j'ai fini mon repas, mais je ne me resserre pas. Et je me contente de vérifier que le frère Félix ne fasse pas de vagues. Félix, Oui, est-ce que j'ose tu même, laisses du temps j'ose au même pas temps? parler parce que je vois son regard pesant sur moi. Non, Je n'ose même pas faire une réflexion sur la nourriture. il est même pas pesant, c'est juste que je suis là, moi-même j'essaie de mettre de l'ordre dans mes idées, tu vois, je suis pensif, tu vois, je suis comme ça. Je regarde, mais je vais pas dire que mes yeux sont vides, mais voilà, il y a le tout. La journée qui, tu vois bien que ça me préoccupe un peu, tout simplement.
Et en même temps, Moi, bah, pour... je surveille, enfin, je veille à ce que bah, tu fasses pas de vagues, justement. Parce que, voilà. Et ça, je le remarque et du coup, j'ose pas intervenir, donc je fais rien. Ah. 3 quarts d'heure se passent dans ce silence un petit peu lourd. Quand vous entendez la porte s'ouvrir et la mère supérieure revenir. Je me relève et je me tiens debout devant elle. Pardonnez-moi pour cette absence. Il n'y a pas de mal, mère supérieure. Après tout, vous êtes chez vous et c'est normal que vous devez prendre certaines dispositions. Je devais montrer des ouvrages au père Baudouin. J'entends bien. J'imagine que ce délai n'a pas été assez long pour vous laisser le temps de prendre une décision. Pas entièrement. Certes, mes idées sont remises en place, mais j'aurais aimé en discuter aussi avec le père Baudouin et en discuter aussi avec l'assemblée ici présente qui est quand même témoin de tous ces événements. Je vais vous laisser. Il ne devrait pas tarder à revenir. Je pense que d'ici une demi-heure, 3 quarts d'heure, ils seront eux-mêmes de retour. Et vous pourrez discuter. Je laisse à votre disposition mon bureau. Je vais me rendre dans la chapelle pour prier. Et je Je vous en remercie. prierai pour que vous preniez la décision qui allégera au mieux vos âmes. Je vous remercie, mère supérieure. Monseigneur, frère servant, elle sort. Bon, Alors, pardon, si vous j'allais pouvez dire, discuter, je vous pour vite laisserai fait, plus pour vite d'interrompre. fait couper court à un peu la monotonie, histoire de vite savoir. Bon, frère Félix, vous n'êtes toujours pas disposé à vous confesser, vous qui semblez avoir Je récupéré pense que le un mieux, ce serait que requin. vous occupiez d'abord de l'âme de vos villageois avant la mienne. Peut-être, mais vous êtes Je sur mes... m'inquiète plus pour le village que pour moi pour l'instant. Je comprends, mais vous restez quand même actuellement quelqu'un qui se trouve sur mes terres et dont j'ai juré de protéger, que ce soit des personnes résidentes ou de passage. Donc je me dois Mais quand nous même avons le même aussi, but. peut-être, mais peut-être que si vous voulez justement, comme tout à l'heure, espérer aussi prendre la bonne décision et vous aussi alléger votre âme, c'est peut-être Mon espoir et c'est toute ma peut-être foi est le portée vers le moment ou Seigneur jamais. seul. Très bien. Si vous souhaitez garder ce secret, je ne peux pas vous empêcher. Et qui vous dit que j'ai un secret? Eh bien, j'ai cru comprendre que... Vous croyez les sorcières peut-être? Eh bien, disons qu'on vous a quand même qualifié de certains propos quelque peu troublants. Enfin, ce qui semble être quelque chose complètement hérétique. C'est... Ce n'est pas dans l'ordre des choses qui se passe ici. Si vous commencez à croire Peut-être, vous à l'avez... des choses qui, selon la Bible, seraient un petit peu quand même démoniaques. Peut-être, mais ou vous mentez à vous-même, frère Félix. Vous l'avez vu, aussi bien que moi. Faites votre travail ici et je ferai le mien. Je ferai mon travail sur mes terres. Vous n'avez aucune... Si vous voulez aider dans mon travail est une chose. Je suis ici, je propose. Mais, quitte à être franc jeu, autant qu'on soit... Quitte à ce que vous souhaitez que le père Baudouin se confesse, autant moi je souhaite que vous vous confessiez. Et que je sache vraiment qui est en face de moi.
Alors dans ces cas-là, il faudra faire un procès, car je peux pas confesser quelque chose que je ne peux pas dire puisque je n'ai rien à dire pour l'instant. À part que cette putain de soupe était dégueulasse. Oui, je l'ai menti. J'ai menti. Il l'a fait. Il l'a fait. Aïe, aïe, aïe. Tu vois que là, en fait, au départ, je te répondais, mais toujours avec, on va dire, le respect que je dois à un noble, et que au fur et à mesure que tu me forces à me dire, dis ce que t'as à dire, dis ce que t'as à dire, et que moi je dis non, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire, et je commence à être un petit peu énervé, mais dans la réserve quand même, mais tu vois que je commence à plus ou moins Très commencer bien. à m'agiter. Très bien. Gardez vos secrets. Comme je vous l'ai dit, j'espère juste que... J'espère pour vous que votre âme alors est sauve. Malgré tout votre foi envers notre Seigneur. Et j'arrête là-dessus. Nous allons faire un petit artifice cinématographique, si vous me le permettez, Oui. alors que Père Baudouin et Aude marchent dans les couloirs et passent devant une fenêtre. Imaginez la caméra qui dézoome de cette fenêtre, qui survole tout le village de Saint-Félix-sous-Bois jusqu'à la forêt. Le chemin qui mène que nos amis ont pris une journée et demie pour venir ici, et qu'un homme à cheval est en train de prendre, se dirigeant vers Saint-Félix-sous-Bois. Et alors que la lune éclaire son chemin et qu'un de ses éclairs passe sous la capuche, on voit une cicatrice qui lui traverse la joue.